Merci. Et moi aussi, je voudrais remercier les administrateurs qui ont participé à ce rapport et puis tous ceux qui ont participé à cette mission. C'était intéressant, je crois, pour tout le monde. Donc, on a d'abord vous parler de l'Institution nationale des invalides. C'est vrai que c'est une très vieille institution qui a été extrêmement profitable pour tous les militaires. Et ce que nous pensons, c'est que c'est quelque chose de très spécifique et qu'il a notamment vis-à-vis du soin vis-à-vis des escarres, une spécificité unique en France. Et que moi j'ai eu l'exemple aussi sur des malades que j'ai envoyés qu'on devait amputer et qui on a évité l'amputation parce que ils étaient venus ici aux Invalides. Et ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a depuis longtemps une dysfonctionnement entre le ministère de la Santé et les Invalides, et puisque les Invalides sont financés à peu près à moitié par la Défense et à moitié par le ministère de la Santé. Et ce que nous voudrions, c'est que le dialogue avec le ministère de la Santé soit amélioré, puisque actuellement le ministère de la Santé a suspendu une partie de ce financement vis-à-vis de l'Institut. Deuxième chose que nous avons regardée, c'est l'Office national des anciens combattants. Vous savez qu'il y a eu des réformes très importantes qui ont été faites, avec une diminution du personnel, une augmentation des missions, notamment sur la mémoire et sur la délivrance des titres, et qu'en plus il y a eu un nouveau logiciel qui a mis un peu de temps, le logiciel CAPTA, qui a mis du temps et qui a pris beaucoup de retard à une certaine époque. Ce retard est en train d'être résolu, pour ne pas dire complètement résolu maintenant, et que, eh bien, nous pensons aussi, c'est que il est le défaut entre guillemets de l'ONAC, c'est qu'il y a sans doute une meilleure accueil à faire pour la nouvelle génération du feu. C'est vrai que c'est pas facile parce que la nouvelle génération, ce sont des jeunes. Les anciens combattants, ce sont plutôt des anciens. Et c'est comme on le voit souvent dans nos associations, dans nos communes, c'est que les jeunes ont du mal à aller avec les plus âgés. Mais il y a certainement un effort à faire vis-à-vis de l'ONAC pour pouvoir accueillir notamment tous ceux qui viennent des OPEX. Nous avons été en Algérie. Alors, comme vous l'a dit ma collègue, eh bien, nous avons été surpris de voir le travail qu'il y avait, puis qu'il y a 60 000 ressortissants algériens pour les anciens combattants, et que quand nous avons été à Alger, on a vu vraiment des files et des files de gens qui attendaient dans la rue pour pouvoir rentrer et pouvoir se faire avoir leur carte. Alors, c'est dû à plusieurs raisons. Cet afflux qu'il peut y avoir, c'est d'abord... je crois que la décristallisation a fait que la retraite des anciens combattants représente 4 à 5 mois, entre 3 et 5 mois de salaire pour un Algérien. Et évidemment, c'est beaucoup plus attractif quand ça n'était pas décristallisé. Il y a aussi, sans doute... le fait que on est, vous savez, c'est en 2000, je ne sais plus, attendez, je vais vous dire ça, en 2004, oui, qu'on a passé de 1 an de présence en Algérie à 4 mois pour avoir la carte d'ancien combattant. Et donc, évidemment, ça a été aussi un facteur d'augmentation. Et puis aussi, le troisième, c'est que, s'il était très difficile pour un Algérien de dire qu'il avait combattu sous le drapeau français il y a un certain temps. Maintenant, c'est beaucoup moins difficile pour eux, d'autant que la décristallisation a augmenté cela. Donc voilà, ça nous a beaucoup frappé. On a été voir des cimetières aussi, parce qu'il y avait un problème pendant longtemps des cimetières de combattants français qui n'avaient pas été bien entretenus, notamment au Petit Lac à Oran, à côté d'Oran, et au cimetière de Mersel-Kébir, et on peut dire que maintenant ils sont très bien entretenus. Nous avons rencontré aussi des membres du Conseil national, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat. Nous avons rencontré le ministre des Moudjahidines, Chérif Abbas,
Et on a aussi parlé du problème des disparus, puisqu'il y en a beaucoup de Français qui ont disparu en Algérie dont on n'a pas de nouvelles. Et ils nous ont répondu aussi qu'eux, ils avaient aussi des disparus algériens dont ils n'avaient pas de nouvelles en France. Et il y a certainement à essayer d'avoir une meilleure concertation entre les deux pays pour pouvoir régler ce problème. Voilà, je crois qu'on a été aussi... Alors, les Algériens, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que tous ceux qui ont combattu, notamment les pupilles de l'État, dont les parents sont morts donc pour la France, eh bien, se plaignent qu'ils ont du mal à avoir leur visa. Et sans doute qu'on peut essayer de faire attention vis-à-vis de cela pour qu'ils aient un visa plus facilement. Ils nous demandent aussi l'acquisition de la nationalité française. Bon, ça c'est un autre problème parce qu'évidemment on ne pourrait pas le faire que pour les Algériens. Si on le fait, on est obligé de le faire pour tout le monde. Donc je ne sais pas où cela nous entraînerait. Voilà ce que nous avons dû voir pendant notre mission. Merci. Non, c'est organisé ainsi. voilà. Ben merci. Alors,